Une femme riche, en retard pour une réunion importante, a vu un mendiant avec une fille de 10 ans sous la tempête. Sans réfléchir, elle lui a donné les clés de sa maison. Quand elle est revenue et est entrée sans frapper, elle a été horrifiée par ce qu'elle a vu. Valérie, une jeune avocate renommée, était prête pour une soirée significative à Paris. Elle allait participer à l'un des événements juridiques les plus importants du pays, dédié à la collecte de fonds pour des projets de logement social. L'événement, marqué par son glamour et son ostentation, attirait l'élite juridique et des figures influentes de la société. Cependant, pour Valérie, la soirée avait une signification encore plus profonde. Depuis son enfance, son père lui avait enseigné l'importance d'aider les nécessiteux. Il croyait toujours que, malgré le succès et le prestige, la véritable réalisation résidait dans le fait de faire la différence dans la vie des gens. Valérie avait hérité de ces valeurs et même après la mort de son père, elle continuait à lui rendre hommage par son travail et son dévouement aux causes sociales. En entrant dans le salon, Valérie fut accueillie avec des sourires et des salutations. La décoration était éblouissante, avec des lustres brillants, des tables élégamment disposées et une atmosphère de sophistication. Cependant, elle restait concentrée sur la véritable raison de sa présence. En se déplaçant dans le salon, elle rencontrait des collègues et des figures connues qui louaient son dévouement et ses récentes réussites en droit. Pendant l'événement, Valérie fut invitée sur scène pour un bref discours. Elle parla de l'importance d'initiatives comme celle-ci, qui visaient non seulement à améliorer l'infrastructure des communautés défavorisées, mais aussi à donner espoir et dignité aux gens. Ses paroles, pleines de passion et de sincérité, touchèrent l'audience. Lorsqu'elle eut terminé, elle fut applaudie debout, une reconnaissance non seulement de son talent oratoire, mais aussi de son engagement sincère envers la cause. « Merci à tous », dit Valérie, visiblement émue. Cet événement n'est pas seulement une célébration de ce que nous avons accompli, mais un rappel de ce qu'il nous reste à faire. Continuons à travailler ensemble pour créer un avenir meilleur pour tous. Les applaudissements continuèrent alors qu'elle quittait la scène, se sentant inspirée et déterminée. Ce soir-là, Valérie ne représentait pas seulement elle-même, mais aussi l'héritage de son père et la vision d'un monde plus juste et compatissant. Par ses actions et son influence, elle savait qu'elle pouvait faire la différence et continuer à lutter pour ceux qui en avaient le plus besoin. Après l'événement caritatif, Valérie quitta le salon en se sentant satisfaite et pleine d'espoir. La soirée avait été un succès et avait permis de récolter des fonds importants pour les projets de logement social. Cependant, en montant dans sa voiture, elle remarqua qu'une tempête torrentielle commençait à se former à l'horizon. En conduisant dans les rues de Paris, Valérie sentit l'intensité de la pluie augmenter rapidement. Les gouttes lourdes frappèrent le pare-brise, rendant la visibilité difficile. Elle ajusta sa vitesse et alluma les phares, essayant de mieux s'orienter au milieu de la tempête. La circulation commençait à ralentir et les piétons cherchaient un abri, tentant d'échapper à la pluie implacable. C'est alors que, en passant par une rue peu fréquentée, Valérie aperçut une silhouette qui attira son attention. Sous une marquise, un homme était recroquevillé, tenant une petite fille dans ses bras. Ils étaient clairement trempés et tremblant de froid. L'homme, avec des vêtements usés et un regard désespéré, faisait de son mieux pour protéger la fillette de la pluie. Le cœur de Valérie se serra en voyant cette scène de détresse. Elle gara la voiture sur le trottoir et, sans hésiter, prit un parapluie sur le siège arrière. Elle courut vers eux, sentant l'eau froide couler sur son visage et ses vêtements. « Bonjour, je suis Valérie. Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, essayant de se faire entendre par-dessus le bruit de la tempête. L'homme leva les yeux, surpris et méfiant. « Nous essayons de nous protéger. Je suis Jules, et voici ma fille, Marie, » répondit-il, sa voix tremblante de froid. Valérie regarda la petite fille, qui était blottie contre son père, et ressentit une profonde compassion. « Vous ne pouvez pas rester ici. J'ai une maison vide qui appartenait à mon père. Elle est inoccupée et vous pouvez vous y abriter jusqu'à ce que la tempête passe, » offrit-elle, en sortant un trousseau de clés de son sac. Jules hésita un moment, mais l'urgence de la situation et la sincérité dans le regard de Valérie le convainquirent. « Merci, madame. Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il, en acceptant les clés avec des mains tremblantes. Valérie sourit, essayant de transmettre du réconfort. « Venez, ma voiture est juste là, je vais vous y emmener, » dit-elle, les guidant vers le véhicule.
En chemin, Valérie expliqua brièvement à propos de la maison et précisa qu'ils pouvaient y rester aussi longtemps qu'ils en avaient besoin. « La maison est équipée et vous pouvez l'utiliser comme si elle était la vôtre », dit-elle, en conduisant dans les rues inondées. En arrivant à la maison, Valérie aida Jules et Marie à entrer. « Faites comme chez vous, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir », dit-elle, en leur remettant sa carte avec son numéro de téléphone. Jules, visiblement ému, serra la carte avec force. « Merci beaucoup, Valérie. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour nous, » dit-il, les larmes aux yeux. Valérie sourit de nouveau, sentant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. « Prenez soin de vous, » dit-elle, avant de retourner à sa voiture et de rentrer chez elle, désormais certaine d'avoir aidé ceux qui en avaient vraiment besoin. Le lendemain, Valérie se réveilla avec un sentiment de devoir accompli, mais aussi d'inquiétude pour Jules et Marie. Elle décida de visiter la maison qu'elle leur avait offerte pour vérifier comment ils allaient. Le soleil brillait, dissipant tout vestige de la tempête de la nuit précédente, mais Valérie ressentait encore une inquiétude dans son cœur. En arrivant à la maison, elle remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. Son cœur s'accéléra et elle entra rapidement. En passant par le salon, elle fut surprise par une scène angoissante. Sa mère, Françoise, était allongée par terre, inconsciente. « Maman, que s'est-il passé ?» cria Valérie, courant vers elle et s'agenouillant à ses côtés. Jules apparut d'une pièce adjacente avec une expression préoccupée sur le visage. « Elle est arrivée hier soir. Elle a dit qu'elle voulait passer quelques jours ici, mais elle semblait être indisposée. Ce matin, elle a eu un malaise soudain, » expliqua-t-il avec une voix tendue. Valérie regarda Jules, essayant d'assimiler la situation. « Avez-vous appelé une ambulance ?» demanda-t-elle, espérant désespérément une réponse positive. « Oui, dès que je l'ai vu tomber. Ils sont en route, » répondit Jules, montrant le téléphone dans sa main. Valérie prit la main de sa mère, essayant de rester calme. En quelques minutes, qui semblèrent une éternité, les ambulanciers arrivèrent et commencèrent à lui prodiguer les premiers soins. Valérie recula un peu, laissant de la place pour qu'il puisse travailler, sans quitter sa mère des yeux. Elle a eu un malaise, mais il semble qu'elle ne soit pas en danger immédiat. Nous allons l'emmener à l'hôpital pour des examens plus détaillés, dit un des ambulanciers, tout en préparant Françoise pour le transport. Je viens avec vous, insista Valérie, suivant la civière jusqu'à l'ambulance. Jules tenait la main de Marie, qui observait tout avec des yeux écarquillés. « Tout ira bien, Marie. La mère de Valérie va s'en sortir, » dit-il, en essayant de la rassurer. Avant de monter dans l'ambulance, Valérie se tourna vers Jules. « Merci pour ton aide, Jules. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été là. » Jules hocha la tête. « Je ne fais que rendre l'appareil. J'espère que ta mère se rétablira vite. » Valérie acquiesça, reconnaissante, et monta dans l'ambulance, où elle tint la main de sa mère tandis que le véhicule partait vers l'hôpital. En route, elle réfléchit à la chance qu'elle avait eue de rencontrer Jules et Marie, et à la façon dont leur vie était désormais étroitement liée. À l'hôpital, Françoise fut soumise à une série d'examens. Valérie attendit anxieusement des nouvelles, assise dans la salle d'attente. Quand finalement un médecin s'approcha, elle se leva rapidement. Elle est stable maintenant. C'était un malaise causé par le stress et la fatigue. Avec du repos et des soins, elle devrait se rétablir complètement, informa le médecin, offrant un sourire réconfortant. Valérie poussa un soupir de soulagement. « Merci, docteur », dit-elle, sentant un poids s'envoler de ses épaules. En rentrant chez elle plus tard dans la journée, Valérie ressentit une profonde gratitude envers Jules et Marie. L'expérience de ce jour-là renforça non seulement sa décision de les aider, mais créa aussi un lien encore plus fort entre eux. Désormais, plus que jamais, elle était déterminée à leur offrir tout le soutien nécessaire pour qu'ils puissent surmonter leurs difficultés ensemble. Valérie, encore émue par l'attitude héroïque de Jules en sauvant sa mère, décida qu'elle voulait en savoir plus sur lui et son histoire. Le lendemain matin de l'incident, elle invita Jules à prendre un café dans la cuisine de la maison, souhaitant créer un environnement accueillant pour la conversation. « Jules, je tiens encore à te remercier pour ce que tu as fait pour ma mère », commença Valérie en servant 2 tasses de café. « Et j'aimerais aussi en savoir plus sur toi. Comment en êtes-vous arrivé là ?» Jules soupira, regardant sa tasse un moment avant de commencer à parler. « Mon histoire n'est pas facile à raconter, mais je pense que tu mérites de la connaître. »
dit-il, levant les yeux pour croiser le regard attentif de Valérie. J'étais mariée à une femme nommée Isabelle. Nous avions une vie relativement stable jusqu'à ce qu'elle commence à s'éloigner. Je n'ai pas vu les signes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a rencontré un autre homme, un amant, et a décidé de partir avec lui. Le jour où elle est partie, elle a emporté tout l'argent que nous avions et m'a laissé avec Marie, notre fille, sans rien. Valérie écouta en silence, ressentant la douleur et la frustration dans la voix de Jules. « Comment as-tu réussi à survivre depuis lors ?» demanda-t-elle, sa voix douce et pleine de compassion. « Ça a été difficile, » continua Jules. « J'ai perdu la maison parce que je ne pouvais plus payer le loyer. Nous nous sommes retrouvés dans la rue, essayant de survivre jour après jour. Je faisais des petits boulots, n'importe quoi, pour gagner un peu d'argent, mais ce n'était jamais suffisant. Marie est une enfant forte et courageuse, mais elle ne devrait pas avoir à vivre ça. » Valérie sentit une boule dans la gorge en écoutant l'histoire de Jules. Elle ne pouvait pas imaginer la souffrance qu'il avait endurée, lui et Marie. « Jules, tu es très courageux. Je ne peux pas imaginer à quel point ça a dû être difficile pour vous. » Jules esquissa un sourire triste. « J'ai fait ce que n'importe quel père ferait. Ma priorité a toujours été de protéger Marie, même si cela signifiait tout sacrifier. » Valérie se pencha en avant et toucha la main de Jules. « Je veux vraiment vous aider. Je veux que vous veniez vivre avec moi. J'ai de la place et les ressources pour vous offrir un foyer sûr, à toi et à Marie. Vous n'avez pas à traverser cela seul. » Les yeux de Jules se remplirent de larmes, mais il tenta de garder sa contenance. « Valérie, tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour nous. Je ne sais pas comment te remercier. » « Tu n'as pas besoin de me remercier, » dit Valérie avec un sourire chaleureux. « Vous méritez une chance de repartir à zéro, et je serai heureuse de t'aider. » Jules hocha la tête, essayant encore de comprendre la générosité de Valérie. « Merci Valérie. Je promets de faire tout mon possible pour contribuer et aider chez toi. » Valérie serra la main de Jules fermement. « Bienvenue chez toi, Jules. Nous allons y arriver ensemble. » Les jours suivants, Jules et Marie emménagèrent chez Valérie. L'adaptation fut rapide, Marie étant ravie de son nouveau chambre et Jules aidant avec les tâches quotidiennes de la maison. Valérie se sentit soulagée de voir le bonheur et la sécurité revenir dans les yeux de Marie. En voyant Jules se consacrer à créer un environnement stable pour sa fille, Valérie sut qu'elle avait pris la bonne décision. L'histoire de Jules était faite de douleurs et de pertes, mais aussi de résilience et d'espoir. Maintenant, avec l'aide de Valérie, lui et Marie pouvaient commencer un nouveau chapitre de leur vie, laissant derrière eux les jours difficiles dans la rue et construisant ensemble un avenir meilleur. Jules et Marie emménagèrent chez Valérie un week-end ensoleillé. Valérie avait tout préparé avec soin pour qu'ils se sentent les bienvenus et à l'aise. Marie était particulièrement excitée par sa nouvelle chambre, décorée de couleurs vives et remplie de livres et de jouets. Jules, quant à lui, était impatient de commencer une nouvelle étape de sa vie. Dès le premier jour, Valérie s'efforça d'intégrer Jules et Marie à sa routine. Pendant le petit déjeuner, les conversations étaient légères et pleines de rire, un changement bienvenu pour Jules et sa fille. « Nous allons y arriver ensemble », dit Valérie en leur souriant. Jules, déterminé à reconstruire sa vie, décida qu'il était temps de poursuivre son rêve de devenir infirmier. « J'ai toujours voulu aider les gens, et je pense que c'est le moment idéal pour le faire, » dit-il à Valérie un soir, en nettoyant la cuisine après le dîner. « C'est merveilleux, Jules. Je t'aiderai de toutes les manières possibles pour que tu atteignes cet objectif, » répondit Valérie, l'encourageant. Elle savait que Jules avait un cœur généreux et qu'il se consacrerait entièrement à ses études. Dans les jours qui suivirent, Valérie aida Jules à s'inscrire à un cours d'infirmerie. Ils passèrent des heures à rechercher les meilleures options et à préparer toute la documentation nécessaire. Jules était excité et en même temps nerveux face à ce nouveau défi, mais la présence et le soutien de Valérie rendaient tout plus facile. Marie commença également à fréquenter une nouvelle école. Valérie s'assura de choisir une bonne école où Marie pourrait recevoir l'éducation et le soutien dont elle avait besoin. Le premier matin de classe, Marie était anxieuse, mais Valérie la rassura. « Tu vas adorer ta nouvelle école. Je suis sûre que tu te feras beaucoup d'amis, » dit-elle en lui donnant un câlin réconfortant avant de l'accompagner jusqu'au portail.
L'adaptation de Marie fut rapide. En quelques jours, elle était déjà intégrée et heureuse avec ses nouveaux camarades. Valérie se sentit soulagée de voir la petite s'épanouir dans un environnement sûr et accueillant. « Merci Valérie », dit Marie un soir, alors qu'elles faisaient leurs devoirs ensemble. « Je suis très heureuse ici. » Jules, de son côté, se plongea dans ses études. Il passait des heures à lire et à se consacrer aux cours pratiques. Valérie était impressionnée par sa détermination et sa discipline. « Tu fais du très bon travail, Jules. Je suis fière de toi », lui dit-elle un soir en le voyant concentré sur ses notes. La vie chez Valérie suivait un rythme harmonieux. Ils se soutenaient mutuellement et célébraient chaque petite victoire. L'ambiance était remplie d'espoir et de positivité, quelque chose que Jules et Marie n'avaient pas connu depuis longtemps. Un week-end, Valérie décida qu'ils méritaient tous une pause et organisa une petite excursion à la campagne. « Nous avons besoin de prendre l'air et de nous amuser un peu », dit-elle en souriant. Ils passèrent la journée à explorer les sentiers, à pique-niquer et à profiter de la nature. La joie sur les visages de Jules et Marie était contagieuse et Valérie se sentait immensément reconnaissante de pouvoir leur offrir ces moments. Avec le temps, la relation entre Valérie, Jules et Marie se renforçait. Ils n'étaient pas seulement des colocataires, ils devenaient une véritable famille. Le courage de Jules à poursuivre son rêve de devenir infirmier et le bonheur de Marie dans son nouvel environnement scolaire remplissèrent la maison d'une énergie positive. Valérie savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais avec le soutien mutuel et la détermination que chacun montrait, elle était confiante qu'ils pourraient surmonter tous les obstacles. La nouvelle phase qu'ils vivaient n'était pas seulement un nouveau départ, mais aussi la construction d'un avenir prometteur et plein de possibilités. Au fil des jours, Valérie, Jules et Marie commencèrent à s'ajuster à la nouvelle routine. Les matins étaient animés, avec Valérie préparant le petit déjeuner pendant que Jules aidait Marie à se préparer pour l'école. Le rythme de la maison était harmonieux et chacun contribuait à maintenir un environnement accueillant et organisé. Valérie et Jules trouvèrent des moments pour discuter le soir après que Marie était couchée. Au début, les conversations portaient sur les études de Jules et les activités scolaires de Marie, mais peu à peu, elles devenaient plus personnelles. Valérie était charmée par la détermination et le dévouement de Jules à ses études d'infirmerie. « Tu fais un travail incroyable, Jules. Ta dévotion est inspirante », dit-elle une nuit en buvant du thé dans la cuisine. « Merci, Valérie. Je ne pourrais pas le faire sans ton soutien », répondit Jules avec un sourire sincère. « Et Marie est très heureuse ici. Cela signifie tout pour moi. » Ces conversations nocturnes créèrent un lien spécial entre eux. Valérie commençait à se rendre compte que ses sentiments pour Jules allaient au-delà de l'amitié et de la gratitude. Il y avait quelque chose de plus profond qui grandissait entre eux. Elle admirait la gentillesse de Jules, son esprit résilient et la manière dont il prenait soin de Marie avec tant d'amour. Jules se sentait également de plus en plus attiré par Valérie. Son intelligence, sa générosité et la façon dont elle prenait soin de lui et de Marie le touchaient profondément. Il appréciait chaque geste de tendresse et chaque mot d'encouragement qu'il recevait d'elle. Les week-ends, ils planifiaient des activités ensemble. Ils allaient au parc, faisaient des pique-niques ou regardaient simplement des films à la maison. Ces activités renforçaient leur lien, créant des souvenirs heureux. Marie adorait ces moments, se sentant en sécurité et aimée. Un samedi après-midi, Valérie suggéra qu'ils préparent un dîner spécial à la maison. « Cuisinons ensemble aujourd'hui. Qu'en pensez-vous » proposa-t-elle avec enthousiasme. Jules et Marie adorèrent l'idée. Ils passèrent l'après-midi dans la cuisine, préparant des plats délicieux et riant des petites bêtises qu'ils faisaient. L'arôme de la nourriture fraîche remplissait la maison, créant une atmosphère chaleureuse. Pendant le dîner, assis à la table, Valérie observa Jules et Marie interagir avec tant d'affection et de joie. Elle ressentit une vague de bonheur et de sentiment d'appartenance. « Je suis si heureuse que vous soyez ici », dit-elle sincèrement. Jules regarda Valérie, ses yeux pleins de gratitude. « Et nous te sommes immensément reconnaissants, Valérie. Tu nous as donné une nouvelle vie. » La soirée continua avec des conversations et des rires, renforçant encore plus leur lien. Valérie se rendit compte qu'elle tombait amoureuse de Jules, et chaque jour qui passait, ses sentiments devenaient plus clairs. Un dimanche, lors d'une promenade au parc, Jules prit la main de Valérie.
C'était un geste simple, mais chargé de signification. Valérie le regarda et sourit, sentant son cœur battre plus vite. « Valérie, je veux que tu saches que tu es très spéciale pour moi. Je ne sais pas comment exprimer à quel point tu as changé nos vies, » dit Jules avec sincérité. Valérie serra sa main, ressentant une connexion profonde. « Jules, je ressens aussi quelque chose de très spécial pour toi. Nous créons quelque chose de merveilleux ensemble, et je veux voir jusqu'où cela peut nous mener. » Les liens entre Valérie, Jules et Marie continuaient de se renforcer, se transformant en une sorte de famille. Ils se soutenaient mutuellement, affrontant les défis et célébrant les victoires ensemble. La maison de Valérie n'était pas seulement un abri, mais un foyer rempli d'amour, d'espoir et de promesses d'un avenir brillant. Alors que les sentiments entre Valérie et Jules s'épanouissaient, ils savaient tous deux qu'ils posaient les bases de quelque chose de durable. Le respect, l'admiration et l'affection mutuelle grandissaient chaque jour, préparant le terrain pour une relation encore plus profonde et significative. Valérie était ravie de l'invitation à un événement social important qui rassemblerait des figures influentes du droit et d'autres secteurs de la société à Paris. Elle décida d'emmener Jules comme son accompagnateur, pensant que ce serait une bonne occasion pour lui de rencontrer des personnes qui pourraient l'inspirer et peut-être ouvrir de nouvelles portes dans son parcours en infirmerie. Le soir de l'événement, Jules était visiblement nerveux. « Je n'ai jamais participé à quelque chose d'aussi grandiose », confia-t-il à Valérie en ajustant sa cravate devant le miroir. « Tu vas très bien t'en sortir, Jules. Tout le monde va t'adorer », assura Valérie en souriant. Elle l'aida avec les derniers ajustements et ensemble, ils se dirigèrent vers l'événement. À leur arrivée, ils furent accueillis par un environnement luxueux avec des décorations élégantes et un éclat qui reflétait l'importance de la soirée. Valérie tenait la main de Jules, le guidant dans le salon et le présentant à plusieurs personnes influentes. Jules, initialement timide, commença à se détendre en se rendant compte de l'accueil chaleureux des gens. Au cours de la soirée, ils furent approchés par Camille, l'hôtesse de l'événement et une avocate renommée. Camille avait une présence marquante, avec une posture confiante et un regard qui semblait voir au-delà des apparences. « Valérie, c'est un plaisir de te voir ici », dit Camille avec un sourire. « Et cela doit être Jules, dont j'ai entendu parler. »« Oui, Camille, c'est bien Jules », répondit Valérie en les présentant. « Jules, voici Camille, une des avocates les plus respectées de notre ville. »« Enchanté de vous rencontrer », dit Jules en serrant la main de Camille. « Le plaisir est pour moi, Jules. J'ai entendu dire que vous étudiez l'infirmerie. C'est admirable, » commenta Camille, ses yeux brillants d'intérêt. Jules hocha la tête, se sentant un peu plus à l'aise. « Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je veux aider les gens, surtout après tout ce que j'ai traversé. » Camille inclina la tête, montrant de la curiosité. « J'aimerais en savoir plus sur votre histoire, si cela ne vous dérange pas de la partager. » Jules regarda Valérie qui l'encouragea d'un regard. Il commença alors à raconter son histoire, depuis l'abandon de sa femme jusqu'au défi qu'il a affronté dans la rue avec Marie. Camille écoutait attentivement, sans interrompre, mais avec un intérêt évident. « C'est vraiment inspirant, Jules. Vous avez traversé tant de difficultés et malgré tout, vous avez trouvé la force de continuer, » dit Camille avec un ton admiratif. Et Valérie, comme toujours, montrant son cœur généreux en vous aidant. « Valérie a changé nos vies, » acquiesça Jules, regardant Valérie avec gratitude. Camille garda son regard fixé sur Jules, comme si elle réfléchissait à quelque chose d'important. « Jules, vous semblez être une personne très résiliente et déterminée. Ce sont des qualités rares et précieuses. » Valérie observait l'interaction, sentant qu'il y avait quelque chose de plus derrière les questions de Camille. « Camille, il semble que vous ayez un intérêt particulier pour l'histoire de Jules, » commenta-t-elle, essayant de comprendre ce qui se passait dans l'esprit de l'avocate. Camille sourit mystérieusement. « Je m'intéresse toujours aux histoires de surpassement et de résilience. Elles nous rappellent ce qui est vraiment important dans la vie. » La conversation continua pendant un moment, avec Camille posant des questions détaillées sur le parcours de Jules et Marie. Jules répondait honnêtement, se sentant de plus en plus à l'aise de partager son histoire. Lorsque la soirée arriva à son terme, Camille se retira avec une étreinte chaleureuse pour Valérie et une poignée de main ferme pour Jules. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Jules.
J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt, dit-elle, avec un sourire qui semblait cacher quelque chose de plus. Valérie et Jules quittèrent l'événement, réfléchissant à la soirée. Camille semblait très intéressée par ton histoire, commenta Valérie en marchant vers la voiture. Oui, j'ai ressenti ça aussi. Elle a été très gentille, répondit Jules, encore en train de traiter l'interaction. En rentrant chez eux, Valérie sentit que cette soirée avait été plus qu'un simple événement social. Il y avait quelque chose dans les questions de Camille, quelque chose qu'elle n'arrivait pas encore à déchiffrer. Cependant, une chose était sûre, l'histoire de Jules avait touché une personne de plus, et cela pourrait signifier de nouvelles opportunités et connexions à l'avenir. Avec les liens entre Valérie, Jules et Marie se renforçant de plus en plus, ils se préparaient à affronter ce qui les attendait, sachant qu'ils construisaient une vie ensemble, remplie d'amour et de soutien mutuel. Dans les jours qui suivirent l'événement social, Valérie ne pouvait pas chasser de son esprit la curiosité intense de Camille à propos de l'histoire de Jules. Quelque chose dans la manière dont l'avocate avait interagi avec lui suggérait qu'il y avait plus dans cette histoire. Finalement, Camille prit contact, demandant à rencontrer Valérie et Jules chez eux. La demande semblait urgente, et Valérie accepta, intriguée. Le jour venu, Camille arriva ponctuellement. Valérie la reçut dans le salon où Jules l'attendait déjà, visiblement nerveux. Camille entra avec une expression sérieuse, mais aussi déterminée. Elle s'assit en face d'eux, respira profondément et commença à parler. « Jules, Valérie, merci de me recevoir. Ce que je vais vous dire est quelque chose que j'ai gardé pendant de nombreuses années. » Commença Camille, avec une voix légèrement tremblante. « Jules, je suis ta mère biologique. » Le choc fut immédiat. Jules et Valérie se regardèrent, essayant de comprendre cette révélation. « Quoi ? Comment ça ? » demanda Jules, sa voix chargée d'incrédulité. Camille regarda directement Jules, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Quand tu étais petit, j'étais dans une relation compliquée. Ton père et moi nous sommes séparés de manière tumultueuse. Il m'a éloignée de toi et pendant de nombreuses années, je ne savais pas où tu étais. » Jules ressentit une vague d'émotions conflictuelles, confusion, colère, mais aussi un espoir réprimé. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me retrouver ? Tu ne m'as jamais cherché ?» demanda-t-il, la douleur évidente dans sa voix. « J'ai essayé, Jules, » répondit Camille, la voix étranglée. « J'ai cherché par tous les moyens possibles, mais ton père s'est assuré que je ne puisse pas te retrouver. J'ai engagé des détectives, suivi des pistes, mais je n'ai jamais réussi à te retrouver. C'était une période terrible de ma vie. Puis, il a complètement disparu, et toi avec lui. » Valérie serra la main de Jules, sentant le tourbillon d'émotions qui le consumait. « Camille, c'est une grande révélation. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Valérie, essayant de rester calme. « Quand j'ai vu Jules à l'événement, quelque chose en lui m'a paru familier. C'était comme un instinct maternel qui m'a poussé à enquêter davantage. J'ai découvert qu'il était mon fils grâce à des détails que seule une personne très proche pouvait connaître. J'avais peur, mais je savais que je devais dire la vérité, » expliqua Camille, en essuyant ses larmes. Jules secoua la tête, essayant d'assimiler l'information. « Tout cela est beaucoup à digérer. Toute ma vie, j'ai pensé que tu m'avais abandonnée. Et maintenant, tu es ici, disant que tu es ma mère, » dit-il, la voix pleine d'émotion. Camille s'approcha de Jules, posant sa main sur son épaule. « Je comprends que ce soit difficile, Jules, et je n'attends pas que tu me pardonnes immédiatement. Je voulais juste que tu connaisses la vérité. Je t'ai toujours aimé et je n'ai jamais cessé de te chercher. » Le silence remplit la pièce alors que Jules tentait de comprendre la profondeur des mots de Camille. Valérie, à ses côtés, serra sa main avec force, offrant un soutien inconditionnel. « Ça change beaucoup de choses, » dit finalement Jules, la voix brisée. « Mais j'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. Es-tu prête à attendre ?» Camille acquiesça, les yeux encore pleins de larmes. « Bien sûr, Jules, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. L'important, c'est que nous soyons maintenant ensemble et que nous pouvons commencer à reconstruire notre relation. » La révélation de Camille avait apporté à la surface beaucoup d'émotions et de questions non résolues.
mais elle avait aussi ouvert la porte à une nouvelle phase dans la vie de Jules. Valérie, toujours à ses côtés, savait que le chemin à venir serait difficile, mais aussi plein de possibilités de guérison et de réconciliation. Alors que la nuit avançait, ils continuèrent à discuter, essayant de rassembler les morceaux du passé et de regarder vers un avenir où, enfin, ils pourraient être ensemble comme une famille. La révélation de Camille comme mère biologique de Jules avait été un choc pour tout le monde. Dans les jours qui suivirent, l'ambiance dans la maison de Valérie était chargée d'émotions conflictuelles. Jules tentait encore de digérer la nouvelle, tandis que Marie, sans comprendre entièrement la situation, ressentait la tension ambiante. Valérie, toujours attentive aux besoins de Jules, décida que le meilleur chemin serait de soutenir le rapprochement entre lui et Camille. Camille, déterminée à rattraper le temps perdu, commença à visiter la maison régulièrement. Chaque rencontre était un mélange d'émotions et de prudence, mais peu à peu, les liens commencèrent à se renforcer. Camille se montrait attentive et aimante, essayant de comprendre et de soutenir Jules et Marie du mieux qu'elle pouvait. « Jules, je suis là pour toi », dit Camille lors d'une de ses visites. « Je veux t'aider à réaliser tes rêves et offrir un avenir meilleur à Marie. » Jules, encore émotionnellement vulnérable, remerciait pour le soutien. « Merci Camille. C'est encore difficile pour moi, mais j'apprécie tout ce que tu fais. » Camille offrait non seulement un soutien émotionnel, mais aussi financier. Elle aidait Jules à obtenir les matériels et ressources nécessaires pour ses études en infirmerie, lui permettant de se concentrer pleinement sur sa formation. « Voici quelques livres qui peuvent t'aider dans ton cours », dit Camille en lui remettant une pile de livres de soins infirmiers. « C'est incroyable, Camille. Ça va beaucoup m'aider, » répondit Jules, se sentant vraiment reconnaissant. Marie commença également à se rapprocher de Camille. La grand-mère, qui avait été une figure absente pendant si longtemps, s'efforçait maintenant de combler ce vide. « Marie, j'ai apporté des jouets et des livres pour toi, » dit Camille en lui tendant un sac rempli de cadeaux. Marie, les yeux brillants de curiosité, remercia timidement. « Merci Camille. » Valérie observait tous ces développements avec des sentiments mitigés. D'un côté, elle se réjouissait de voir Jules et Marie recevoir l'amour et le soutien qu'ils méritaient. De l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'insécurité quant à sa place dans cette nouvelle dynamique familiale. Néanmoins, elle soutenait toujours ce rapprochement, sachant que c'était le mieux pour tous. Un soir, après une des visites de Camille, Valérie et Jules discutèrent de la nouvelle phase qu'ils vivaient. « Comment te sens-tu avec tout ça ?» demanda Valérie, s'asseyant à côté de Jules sur le canapé. Jules soupira, regardant ses mains. C'est beaucoup à assimiler. Je me sens encore confus, mais je pense que c'est bien d'avoir Camille près de nous. Marie semble bien s'adapter. Valérie acquiesça compréhensive. Elle fait vraiment des efforts, et c'est bon de voir Marie heureuse. Oui, dit Jules avec un léger sourire. Et je te suis très reconnaissant, Valérie. Pour tout. Sans toi, rien de tout cela ne serait possible. Valérie sourit et serra la main de Jules. Nous sommes ensemble dans cette aventure, Jules. Toujours. Les visites de Camille continuèrent, et la relation entre elle, Jules et Marie se renforça. Ils commencèrent à faire des activités ensemble, comme des pique-niques au parc et des visites au musée. Chaque moment partagé aidait à guérir les blessures du passé et à construire un avenir plus solide et uni. Camille commença à assister aux présentations scolaires de Marie, l'encourageant avec enthousiasme. « Tu te débrouilles très bien, Marie. Je suis si fière de toi, » disait Camille en étreignant sa petite fille après une représentation. Marie souriait, se sentant aimée et soutenue. « Merci, Camille. Je suis contente que tu sois là. » Jules ressentait aussi l'impact positif de la présence de Camille dans sa vie. Avec le soutien financier et émotionnel, il pouvait se concentrer davantage sur ses études et moins sur les préoccupations quotidiennes. Chaque réussite académique était partagée avec Valérie et Camille, créant un réseau de soutien qui le motivait à aller de l'avant. Valérie, malgré ses sentiments mitigés, était reconnaissante de voir Jules et Marie s'épanouir. Elle savait que le rapprochement avec Camille était essentiel pour le bien-être de tous les deux et veillait à montrer son soutien continu. Un après-midi ensoleillé, ils étaient tous au parc, profitant d'un pique-nique. Valérie observait Camille et Jules converser joyeusement pendant que Marie courait autour d'eux.
Elle ressentit une paix intérieure, sachant que, malgré les défis, ils allaient tous dans la bonne direction. Le rapprochement avec Camille n'avait pas seulement suscité de nombreuses émotions, mais avait aussi amorcé un processus de guérison et de reconstruction. Avec le temps, les liens entre eux se renforcèrent, créant une famille unie, capable de surmonter ensemble toutes les adversités. Les jours chez Valérie étaient désormais remplis d'une routine harmonieuse. Jules se consacrait avec détermination à ses études d'infirmier, tandis que Marie s'épanouissait à l'école, de plus en plus confiante et heureuse. Camille continuait à leur rendre visite régulièrement, consolidant les liens familiaux. Cependant, un lien spécial se formait entre Valérie et Jules, un lien que tous deux commençaient à percevoir et à valoriser. Un soir, après que Marie était déjà couchée et que la maison était tranquille, Valérie et Jules s'assirent sur la terrasse, appréciant la fraîcheur de la nuit. Valérie remarqua que Jules semblait plus pensif que d'habitude. « Ça va, Jules ?» lui demanda-t-elle, le regardant avec inquiétude. Jules soupira, se tournant vers elle. « Valérie, il faut que je te parle de quelque chose. J'ai gardé cela pour moi depuis un moment, mais je ne peux plus le cacher. Qu'est-ce qu'il y a, Jules ? Tu peux tout me dire. » Jules prit une grande inspiration, rassemblant son courage. « Valérie, depuis que tu nous as accueillis, ma vie a complètement changé. Et pendant ce temps, j'ai développé des sentiments pour toi qui vont au-delà de l'amitié et de la gratitude. Je suis tombée amoureux de toi. » Valérie resta silencieuse un moment, absorbant la confession de Jules. Elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial entre eux, mais entendre ces mots la toucha profondément. « Jules, moi aussi je ressens quelque chose de très fort pour toi, » admit-elle, sa voix douce. « J'ai toujours été attirée par ta gentillesse, ta détermination et l'amour que tu portes à Marie. Je suis aussi tombée amoureuse de toi. » Un soulagement visible envahit Jules, et il prit la main de Valérie. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je veux essayer. Je veux voir où cette relation peut nous mener, » dit-il avec sincérité. Valérie sourit, ressentant une vague de bonheur. « Moi aussi, je veux ça, Jules. Donnons une chance à notre relation. Je sais que nous pouvons construire quelque chose de magnifique ensemble. » À partir de ce moment, Valérie et Jules commencèrent à explorer leur relation de manière plus ouverte. Les petites démonstrations d'affection qui étaient autrefois subtiles devinrent naturelles. Ils partageaient des moments intimes, comme de longues conversations à la fin de la journée et des promenades tranquilles au parc. Chaque geste renforçait le lien entre eux. Un dimanche ensoleillé, ils décidèrent d'emmener Marie pour un pique-nique au parc. Pendant que Marie jouait, Valérie et Jules s'assirent à proximité, la regardant. « Notre vie a tellement changé depuis que nous nous sommes rencontrés », commenta Jules en souriant. « Oui, et pour le mieux, » acquiesça Valérie. « Je suis tellement heureuse que nous ayons donné une chance à notre relation. » Jules regarda Valérie dans les yeux, ressentant la profondeur de ses sentiments. « Moi aussi. Tu as apporté de la lumière dans nos vies, Valérie. Je ne sais pas comment te remercier. » Valérie rit doucement. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Nous sommes ensemble dans cette aventure. Nous sommes une famille maintenant. » Les mois suivants furent marqués par un bonheur croissant. Valérie et Jules continuèrent de se soutenir mutuellement dans toutes leurs entreprises. Valérie aidait Jules dans ses études d'infirmier, révisant les matières et lui offrant un soutien moral. Jules, de son côté, s'occupait de Marie avec un amour et une dévotion qui ne faisèrent que renforcer l'affection que Valérie ressentait pour lui. La présence de Camille contribuait également à la stabilité et à la joie de la famille. Elle était devenue une grand-mère dévouée, participant activement à la vie de Marie et offrant des conseils précieux à Jules et Valérie. Une nuit tranquille, alors que Valérie et Jules étaient sur la terrasse, il la prit dans ses bras et lui chuchota « Je t'aime, Valérie. » Elle sourit, sentant son cœur se réchauffer. « Moi aussi, je t'aime, Jules. Beaucoup. » Ils s'embrassèrent, scellant ainsi la promesse d'un avenir ensemble. La relation qui avait commencé par de la gratitude et de l'amitié fleurissait désormais en un amour véritable, renforçant encore plus les liens familiaux. Valérie, Jules et Marie formaient désormais une famille unie, prête à affronter les défis de la vie avec amour, compréhension et soutien mutuel. La nouvelle phase de leur vie était pleine d'espoir et de promesses d'un avenir brillant ensemble. Le grand jour était enfin arrivé.
Jules était sur le point d'obtenir son diplôme en soins infirmiers, une étape significative dans son parcours de reconstruction et d'espoir. La matinée était claire et ensoleillée, reflétant la joie et l'attente qui remplissaient la maison de Valérie. Marie était particulièrement excitée, courant dans la maison tandis que Valérie aidait Jules à se préparer. « Tu es magnifique, papa !» s'exclama Marie, souriante en voyant Jules ajuster sa toge. Valérie, à ses côtés, sourit avec fierté. « Elle a raison, tu es superbe, Jules. Je suis tellement fière de toi !» dit-elle en ajustant les derniers détails de la toge. Jules, les yeux brillants, regarda Valérie et Marie. « Vous êtes la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien. » Tout étant prêt, la famille se dirigea vers le lieu de la cérémonie. À leur arrivée, l'auditorium était rempli de camarades, de professeurs et de familles impatientes de célébrer les succès des diplômés. Camille était déjà là, avec un sourire chaleureux et les yeux brillants d'émotion en voyant Jules. La cérémonie commença, et les discours initiaux furent chargés de paroles inspirantes et de réflexions sur le parcours des étudiants. Jules sentait son cœur battre plus vite, anticipant le moment où il monterait sur scène. Quand son nom fut appelé, une vague d'applaudissements l'accompagna tandis qu'il avançait avec des pas fermes et confiants. Sur scène, Jules reçut son diplôme avec une révérence respectueuse. Ensuite, il fut invité à prononcer un discours, quelque chose qu'il avait préparé avec beaucoup de soin. Il prit une grande inspiration, regardant l'audience où Valérie, Marie et Camille étaient assises, pleines d'attente. « Bonjour à tous », commença Jules, d'une voix assurée. « Aujourd'hui est un jour très spécial pour nous tous. Arriver jusqu'ici n'a pas été facile, mais le voyage en valait chaque effort. » Il fit une pause, regardant Valérie qui lui souriait avec encouragement. « Tout d'abord, je veux remercier Valérie. Sans toi, Marie et moi ne serions pas ici aujourd'hui. Tu nous as donné un foyer, de la sécurité et un amour inconditionnel. Merci d'avoir cru en moi quand moi-même j'en doutais. » Les yeux de Valérie se remplirent de larmes de joie et elle hocha la tête en signe de reconnaissance. « Je veux aussi remercier ma fille, Marie, » continua Jules en se tournant vers la petite. « Tu es mon inspiration quotidienne. Ta force et ta joie m'ont poussé à continuer, même dans les moments les plus difficiles. Papa t'aime très fort. » Marie sourit largement, faisant un signe de la main à son père avec enthousiasme. Jules regarda alors Camille, ressentant la profondeur du moment. « Et enfin, je veux remercier Camille. Non seulement pour son soutien, mais pour s'être rapprochée de moi et m'avoir aidé à redécouvrir des parties de moi que je pensais perdues. Merci, maman, dit-il, la voix chargée d'émotion. Camille ne put retenir ses larmes, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Le moment fut profondément touchant, et le public applaudit chaleureusement, nombreux essuyant leurs propres larmes. À la fin du discours, Jules ressentit une vague de soulagement et de bonheur. La cérémonie continua avec d'autres discours et la remise des diplômes, mais ce moment spécial entre Jules et sa famille marqua tous les présents. Après la cérémonie, Valérie, Marie et Camille coururent pour serrer Jules dans leurs bras. « Tu as été incroyable », dit Valérie en l'étreignant avec force. « Je t'aime, papa », dit Marie en s'accrochant à son père avec joie. Camille, encore émue, prit les mains de Jules. « Je suis tellement fière de toi, mon fils. Aujourd'hui est un nouveau départ pour nous tous. » Ils passèrent le reste de la journée à célébrer, entourés d'amis et de famille. L'ambiance était de pure joie et chaque sourire, chaque étreinte renforçait les liens qui avaient été reconstruits au fil du temps. La graduation de Jules n'était pas seulement une réussite académique, elle représentait une renaissance, une preuve que, avec amour, soutien et détermination, tout obstacle peut être surmonté. À partir de ce jour, la famille savait que, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quel défi et construire un avenir brillant. Le bonheur était palpable, et à ce moment-là, chacun se sentait accompli, prêt à embrasser les nouvelles opportunités que la vie leur offrait. Les jours qui suivirent la graduation de Jules furent marqués par un sentiment de réalisation et d'espoir. La famille était plus unie que jamais, et tous se préparaient pour une nouvelle phase pleine de promesses et d'opportunités. Cependant, un rebondissement inattendu allait bientôt changer leur vie de manière surprenante. Valérie était dans son bureau, révisant quelques documents, quand elle reçut un appel d'un ancien collègue de la faculté. « Valérie, je dois te parler de quelque chose d'urgent.
C'est à propos d'un des projets de logement social que tu soutiens, dit-il d'un ton qui indiquait la gravité du sujet. Curieuse, Valérie prit rendez-vous avec lui dans un café à proximité. À leur arrivée, il montra quelques documents et photos. Nous avons trouvé une femme vivant dans la rue qui a une histoire assez particulière. Nous avons découvert que, malgré sa situation, elle était l'une des plus grandes bienfaitrices anonymes de nos projets de logement social, expliqua-t-il en remettant une photo à Valérie. Valérie regarda la photo et son cœur faillit s'arrêter. C'était Isabelle, l'épouse de Jules, la femme qui avait abandonné la famille des années auparavant. « Comment est-ce possible ?» demanda Valérie, incrédule. Elle a été très discrète sur son identité, mais ses dons et son implication dans les projets ont été significatifs. Quand nous l'avons trouvée, elle était dans un état déplorable, mais ses contributions continuaient malgré tout, dit le collègue en observant la réaction de Valérie. Valérie le remercia pour l'information et quitta le café, l'esprit tourbillonnant avec cette nouvelle révélation. Elle savait qu'elle devait le dire à Jules, mais elle ignorait comment il réagirait. En rentrant chez elle, elle trouva Jules et Marie jouant dans le jardin. Le cœur serré, elle appela Jules pour parler en privé. « Jules, je dois te dire quelque chose. C'est à propos d'Isabelle, » commença Valérie, essayant de trouver les mots justes. Jules se tendit en entendant le nom de son ex-femme. « Que s'est-il passé? Elle va bien ?» demanda-t-il inquiet. « J'ai découvert qu'elle a été l'une des plus grandes bienfaitrices anonymes des projets de logement social. Elle a dédié sa vie à cette cause, peut-être en essayant de racheter les erreurs du passé, » expliqua Valérie en lui tendant les documents qu'elle avait reçus. Jules prit les papiers et regarda les photos d'Isabelle. Son expression était un mélange de choc et de confusion. Elle a toujours eu un bon cœur, mais je n'aurais jamais imaginé cela. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, essayant encore de digérer l'information. « Elle vit dans la rue et a besoin d'aide. Je pense que nous devrions la retrouver et comprendre ce qui s'est passé, » suggéra Valérie, touchant le bras de Jules de manière réconfortante. Jules acquiesça, décidé à affronter le passé. « Oui, tu as raison, nous devons lui parler. » Le lendemain, Valérie, Jules et Camille se rendirent à l'endroit où Isabelle avait été vue pour la dernière fois. Ils la trouvèrent dans un abri temporaire, son apparence marquée par le temps et les difficultés qu'elle avait traversées. En les voyant, Isabelle commença à pleurer, son expression chargée de regrets et de douleur. « Jules, Valérie, Camille, je n'aurais jamais imaginé que nous nous retrouverions ainsi, » dit Isabelle, sa voix faible et tremblante. Jules s'approcha d'elle, lui tenant les mains. « Isabelle, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi nous as-tu quittés? Et pourquoi as-tu décidé d'aider les projets de logement social de manière anonyme ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. Isabelle soupira, les yeux pleins de larmes. « J'ai commis beaucoup d'erreurs, Jules. Je vous ai quittés parce que je pensais faire ce qu'il y avait de mieux, mais je me trompais. Après être partie, j'ai réalisé à quel point j'avais fait fausse route, mais je n'avais pas le courage de revenir. J'ai décidé que la seule manière de racheter mes erreurs était d'aider les autres, même anonymement. » Camille, qui était à côté, observait la scène avec un mélange de compassion et de tristesse. « Isabelle, nous faisons tous des erreurs. L'important maintenant est de voir comment nous pouvons aller de l'avant et t'aider à te rétablir, » dit-elle d'une voix douce. Valérie, sentant la tension dans l'air, intervint. « Isabelle, nous savons que tu as beaucoup fait pour les projets de logement social. Nous voulons t'aider à te reconstruire et peut-être, d'une certaine manière, à reconstruire les liens perdus. » Isabelle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « J'accepte votre aide. Je veux essayer de réparer ce que j'ai fait et devenir une meilleure personne. » Les jours suivants, la famille travailla ensemble pour aider Isabelle à se remettre sur pied. Jules, malgré la douleur du passé, lui offrit son pardon, comprenant que tout le monde mérite une seconde chance. Valérie et Camille apportèrent un soutien émotionnel et des ressources, garantissant qu'Isabelle puisse repartir à zéro. La révélation sur Isabelle transforma la dynamique familiale, faisant surgir des sentiments complexes, mais ouvrant aussi des portes à la guérison et à la réconciliation. Sa dévotion au projet de logement social fut perçue sous un nouveau jour, montrant que même au milieu du chaos et des erreurs, il y a toujours de la place pour la rédemption. Tandis que Valérie, Jules,
Marie et Camille observaient Isabelle faire ses premiers pas vers une nouvelle vie. Ils ressentaient un profond sentiment d'espoir. Le passé, bien que douloureux, avait pavé la voie à un futur où la compréhension et l'amour prévalaient. L'histoire d'Isabelle était un puissant rappel que le véritable bienfaiteur n'est pas seulement celui qui donne, mais aussi celui qui cherche à se racheter et à transformer son propre chemin. Après ces révélations intenses, Jules, Valérie, Camille et Marie décidèrent d'entamer une nouvelle phase de leur vie ensemble, se soutenant mutuellement. Isabelle s'intégra à la routine familiale, s'efforçant de racheter ses erreurs passées. La famille se renforça grâce au pardon et à la compréhension, créant un environnement d'amour et de soutien. Valérie et Jules consolidèrent leur relation, tandis que Marie s'épanouissait dans son nouvel environnement. Isabelle contribua activement au projet de logement social, trouvant un but et une rédemption. L'histoire se termine avec un message d'espoir, montrant que l'amour et la compassion peuvent transformer des vies et offrir de nouveaux départs.